On est aujourd'hui donc le 23 Iyar et donc nous allons aborder maintenant le chapitre 51 donc, du Tanya. On vous rappelait que le Tanya est basé sur comme on l'avait vu dans la page de garde, sur l'œuvre tout entière du Tanya se fonde sur le verset Ki karob elecha davar mehod bificha bilvafra la soto, car cette chose est très proche de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, pour le faire. Et on parlait en fait de cette révélation, de cette crainte de Dieu et qui va nous amener à l'amour de Dieu pour accomplir toutes les choses et les réaliser concrètement. Cette dernière proposition, comme il est marqué dans le verset pour le faire, semble désigner donc la réalisation concrète des commandements comme étant la finalité ultime de tout le service de Dieu. Donc, quelqu'un qui aurait donc une connaissance parfaite, mais qui ne mettrait pas en pratique, n'aurait pas accompli la finalité même du pourquoi il est d'un service qui soit un véritable service. Pour clarifier donc ce point, on avait vu que le chapitre 35 avait introduit une longue réflexion, si vous vous souvenez, autour du propos du Yinuka, qui est en fait le petit enfant dont on ramène là-bas un enseignement qui était rapporté dans le Zohar, et qui disait la chose suivante, un homme ne devrait jamais marcher quatre coudées avec la tête découverte. Pourquoi? Parce que la Shérina repose sur sa tête. Donc cette lumière, donc la présence divine de la Shérina, poursuit le Zohar, eh bien, est-elle la lumière d'une lampe qui doit être, bien sûr, donc repose sur la tête de chacun d'entre nous, cette lumière de la présence divine Shrina, donc est-elle la lumière d'une lampe qui doit être pourvue d'une mèche et de l'huile pour être maintenue, afin qu'il soit conscient, conclut le Zohar, le besoin en huile figure par ici donc les bonnes actions et donc la flamme, la présence divine qui brûle au-dessus de la mèche de son corps en fait. Donc qu'est-ce qui va permettre à cette mèche de tenir, d'avoir ce carburant? Quel est le carburant de la mèche? Ce sont les bonnes actions que nous réalisons et le corps n'étant que simplement la mèche au-dessus duquel donc va briller la flamme. Le Tanya a d'abord établi que l'âme ne suffit pas, vous vous souvenez, à elle seule, elle ne suffit pas pour entretenir la flamme de la Shekhinah, bien qu'elle soit l'âme divine de nature, donc étant un feu elle aussi. Pourquoi? Parce qu'on a bien compris que seules les bonnes actions, ce sont eux qui fournissent l'huile requise. Il n'y a d'huile que seulement par les actions. Car l'âme, même si c'est l'âme d'un juste parfait, un tzaddik gamour, demeure malgré tout une entité complètement propre, qui n'est pas complètement annulée et qui ne se font jamais complètement dans la lumière divine. En revanche, les mitzvot concrètes représentent donc la volonté de Dieu qui ne fait qu'un avec lui. Quand on les accomplit, on est complètement soumis à la volonté de Dieu et donc elles peuvent être complètement, effectivement, donc totalement absorbées dans la lumière infinie de Dieu. À l'image de l'huile qui brûle et se trouve complètement changée en lumière, les mitzvot seuls vont permettre de nourrir cette flamme de la Shekhinah qui repose sur la tête de chacun d'entre nous. Il est alors ensuite après est expliqué que l'étude de la Torah appelle la présence divine sur les deux vêtements de l'âme, qui sont donc, comme on l'avait vu, la pensée et la parole, qui deviennent ainsi eux aussi absorbés dans la lumière divine et pas faire parfaitement unis à cette lumière. Puis ensuite, que les mitzvot pratiques appellent la présence divine également sur non plus l'âme vitale, sur l'âme divine, mais sur l'âme vitale et sur le corps physique, puisqu'elles sont réalisées par la force du corps. Cet appel de Dieu au sein de la matière dans ce monde il avait été montré, représente effectivement là l'ultime, l'ultime finalité de toute la chaîne si on peut dire, de toute la chaîne de descente des mondes, de l'ensemble de toute l'œuvre de la création. Donc un long chapitre ensuite avait été ouvert sur l'importance de la kavana, c'est-à-dire de l'amour et de la crainte de Dieu qui doivent être accomplis avec l'acte, bien sûr au moment de l'acte de la mitzvah et représentant l'âme de cet acte, puisque la kavana est l'âme en fait de l'acte. Et donc différentes formes d'amour et de crainte de Dieu ont donc été discutées dans les chapitres 41 jusqu'au chapitre, du chapitre 50. Le chapitre 51 que nous allons maintenant étudier et revient donc maintenant désormais sur les mots du Yinuka, ce petit enfant rapporté dont la sentence a été rapportée dans le Zohar, qui disait que cette lumière de la Shekhinah a besoin d'huile. Il entend donc maintenant l'Admorazaken répondre à une question implicite. Quelle est cette question?
Dans cette image que nous a rapporté le Zohar, l'huile fait référence aux bonnes actions, comme on avait dit. Or, on sait très bien que dans la Kabbale et dans le Talmud, l'huile renvoie toujours, généralement, à l'attribut de Chokhmah, la sagesse. Quel lien y a-t-il maintenant entre les mitzvot pratiques, d'accord, qui est donc l'action, et l'huile, symbole de la Chokhmah, qui est l'intellect? Alors, on va répondre à cette question-là après qu'on aura bien sûr éclairci le sens du mot, de ce que veut dire la Shekhinah demeure. Qu'est-ce que ça veut dire appliqué donc à la Shekhinah? Et voilà le début donc du chapitre 51. Pour élucider encore plus les termes du Yinuka, l'enfant, donc le Yinuka, c'est l'enfant rapporté plus haut dans le Zohar. Sarir levaer techila, il nous faut d'abord expliquer la vinksat inyan ashrat ashrina, en fait nous expliquer de manière à ce que l'on comprenne un petit peu ce qu'est la notion de Shekhinah. Shekhinah, Shaita Shora Bebeta Kodesh Kodashim, qui cette Shrina repose, elle reposait en fait dans le Saint des Saints. Donc là, il nous faut maintenant comprendre cela. Et donc, c'est ce qui est important pour nous, donc, pour arriver en fait à une compréhension de ce que veut dire le mot Shekhinah. Qu'est-ce que veut dire? Alors, la Shekhinah, de même, il est important pour nous qu'on bien comprendre ce que veut dire dans tout endroit où il est dit la Shekhinah repose. Qu'est-ce que signifie cela? Qu'est-ce qu'une telle présence de la Shekhinah dans un endroit précis? Il y a un problème ici, parce que on a l'impression que c'est à cet endroit-là que le bon Dieu se trouve, alors qu'il est marqué Qu'est-ce que ça veut dire ce sujet? Que chaque endroit où la Shekhinah va se trouver. N'est-ce pas que, en ce qui concerne la présence de Dieu, toute la terre entière est pleine de sa gloire, comme il est rapporté dans Ishaïa, dans le prophète, et qu'aucun lieu n'est vide de Dieu, comme cela est rapporté dans le Zohar. Donc, ceci en substance maintenant, et l'explication qui va être développée, dire que la Shrina repose uniquement en un lieu donné, signifie, en fait, qu'est-ce qu'on veut dire? On ne veut pas dire que c'est dans cet endroit qu'il y a Dieu, que dans les autres endroits, il n'y a pas Dieu. Dieu, il est partout. Simplement, il y a deux dimensions. Il y a une dimension de la présence de Dieu telle qu'elle est révélée. Chaque fois que Dieu se révèle dans un endroit, eh bien, on appelle ça, cette révélation, Shekhinah. Par contre, tous les autres endroits dans lesquels Dieu emplit le monde, il n'y a rien en dehors de Dieu, c'est aussi une présence, mais cette fois-ci dissimulée. Donc, rappelez-vous, Shekhinah égale révélation de la présence de Dieu en dehors des endroits où il est toujours là, mais n'est pas révélé. Et il est rapporté toujours aussi dans Job, il est dit, et cette question sera comprise grâce à la lumière de ce qui a été écrit dans le verset de ma chair, je verrai le divin. Le Tanya comprend ce verset donc dans ce sens littéral, et le rapport entre le corps et l'âme va nous permettre de bien comprendre et surtout de mieux contempler le rapport qu'il y a entre le divin et le monde. Il nous dit donc avec l'exemple du corps, il nous dit il nous donne l'exemple que de même que l'âme de l'homme emplit tous les 248 membres du corps, de la tête aux pieds, c'est-à-dire de sa partie la plus haute à sa partie la plus basse, aucun détail, aucune partie du corps n'est vide de l'âme. D'accord? Donc ça veut dire, comprendre que l'âme, elle est partout. Néanmoins, on dit aussi que l'âme réside et repose principalement dans le cerveau. Et que du cerveau, l'âme va se répandre dans tous les membres du corps. Donc, il y a ici une difficulté de compréhension. D'un côté, on dit que l'âme est partout dans le corps, elle n'a pas une place a priori. Et d'autre part, on nous dit que l'âme a, oui, un emplacement qui est dans le cerveau. De quoi parlons-nous ici? Pour mieux comprendre maintenant les propos du Tanya, on va être obligé d'apporter ici une petite explication, une brève explication. La vitalité de l'âme, que l'âme va donner au corps, comprend deux aspects. Il y a d'abord l'aspect qui est la vie, dont elle donne cette vie à l'ensemble du corps, entièrement et uniformément, de manière à ce que le corps tout entier soit vivant, sans aucune distinction d'un membre à l'autre. Donc, c'est donner la vie au corps, c'est pour tout le corps dans tous ses détails. Et il y a un deuxième aspect de la vitalité qui émane de l'âme, qui correspond, lui, par contre, à la vitalité, à la faculté qui est spécifique à chaque membre, que chaque membre va recevoir ce qui lui est propre, c'est-à-dire l'œil
va recevoir la faculté de voir, l'oreille la faculté d'entendre, la bouche de parler, le pied de marcher. Donc on voit que lorsque effectivement il y a cette action qui est de donner une vitalité particulière à un membre en fonction de ce qu'il est capable de réaliser, il y a une lumière spécifique qui lui est attribuée. Lorsqu'il est dit du cerveau elle se répand dans tous les membres, le Tanya nous parle de quoi? Il nous parle du premier aspect de cette vitalité qui se répand de manière complètement identique dans toutes les parties du corps pour donner la vie à tout le corps. Et maintenant, dans la terminologie chassidique, on parle aussi de la notion de lumière qui émane de l'âme. Pourquoi? Parce que la lumière, pourquoi est-ce qu'on a pris l'exemple de la lumière? Parce que la lumière, elle est particulière, c'est que la lumière se répand tout autour de la source lumineuse du luminaire sans aucune distinction quant à la nature de l'objet qui la reçoit. C'est donc maintenant de ce second aspect de cette vitalité qu'il va maintenant être question, dont on va commencer à expliquer la suite du Tanya. Et Rolever nous dit chaque membre, Mekabel Mimena, Chayut Vekoach Haoyulo, Lefim Nosgo, Vetechunoto. Comme on a dit, chaque membre va recevoir de la Neshama une vitalité et une faculté qui lui est appropriée selon sa propre nature et selon sa propre structure. C'est-à-dire que chaque membre va recevoir au niveau directement de l'âme une vitalité qui lui est propre à ses facultés et à ses caractères et par lequel elle va se distinguer des autres. L'œil, ça n'a rien à voir avec l'oreille, et ainsi de suite. Et en disant cela, le Tanya entend maintenant ici souligner que la différenciation des facultés ne résulte pas des membres eux-mêmes, mais de l'âme qui va donner à chacun, d'ores et déjà, chaque membre, lui donner la faculté qui le caractérise. Cette idée sera précisée ensuite par la suite du commentaire. J'explique. Vous savez que dans l'âme, il y a la possibilité de cette force de voir. Donc la force de voir, c'est ce qui fait que quand l'enfant est dans le ventre de sa mère, eh bien l'âme, c'est elle qui est en fait le moteur qui va construire le corps. Donc pour que cette faculté puisse se réaliser, l'âme va donc créer l'œil dans l'enfant. Pour pouvoir lui donner cette faculté de parler, il va lui créer la bouche, et ainsi de suite. Chaque membre est en fait, ni plus ni moins, l'outil pour que l'âme puisse s'exprimer dans ce monde. Donc, chaque membre est donc caractérisé par une force qui lui est propre. Et donc, même si le membre que Dieu préserve, si un enfant est né, par exemple, aveugle, en réalité, il possède au fond de lui, dans sa neshama, la capacité de voir. Simplement, c'est l'outil, c'est-à-dire c'est la matière, le matériel lui-même qui n'est pas là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, grâce à la science, on voit qu'il y a des choses qui sont extraordinaires, c'est qu'on arrive à redonner la possibilité de voir à quelqu'un qui n'était pas voyant en lui mettant certaines électrodes dans le cerveau qui lui donnent maintenant la possibilité, au niveau du nerf optique, de pouvoir voir choses qu'il ne peut pas faire avec son propre œil. Comme on a dit, l'œil reçoit donc de l'âme la force vitale qui est en fait une faculté pour voir. Donc la faculté de la vue correspond à la structure et à la nature de l'œil de chair qui est lui, comment il est l'œil? Eh bien, il est lisse et translucide. Et ainsi de même, l'oreille pour entendre, la bouche pour parler, les pieds pour marcher. Et donc, on voit ici qu'effectivement, le Hatanya a choisi ces quatre facultés pour entendre, parler, marcher et voir, pour illustrer son propos. Pourquoi? Parce qu'elles correspondent aux trois vecteurs de la pensée, la parole et l'action, auxquels renvoie le verset de base de l'ouvrage, comme il est dit, cette chose est très proche de toi, dans ta bouche, dans ton cœur, et pour le faire. Donc la vision et l'ouïe se rattachent à la pensée particulièrement, d'accord, respectivement à la faculté de Chokhmah et Bina. La bouche, c'est la parole, et les pieds pour marcher à l'action dans son sens le plus strict et donc le plus inférieur, ce qui explique pourquoi le Tanya ne choisit pas l'exemple des mains, il choisit plutôt l'exemple du pied pour montrer la finalité même, le plus bas niveau de l'action qui est dans le pied. Donc on voit bien qu'effectivement il a choisi ces exemples-là pour illustrer ce verset comme on peut le voir maintenant, qu'à partir de l'expérience que l'homme il a, son expérience sensible, sa sensibilité, et on sait très bien que l'homme ressent en lui-même, dans son cerveau, tout ce qui se passe dans les 248 membres qu'il a et de tout ce qui leur arrive.
Pourquoi est-ce que maintenant, la question c'est pourquoi est-ce qu'il est ressenti au niveau du cerveau, que ce soit la douleur, la chaleur, la froideur? Parce que le cerveau est, comme on a dit plus haut, le lieu principal, la source à partir de laquelle la vitalité se répand un petit peu, se répand donc dans les autres membres du corps. Alors maintenant, le rabbi va expliquer un petit peu une petite note avant de continuer dans la continuité de l'explication. Une note que le rabbi clarifie ici, le propos du Tanya. Alors il faut noter en guise d'introduction qu'il y a deux explications qui pourraient être proposées par rapport à la spécificité et la faculté reçue par chaque membre du corps. La première serait que la force vitale qui émane de l'âme est unique et non composée. Ainsi, elle ne posséderait aucune des propriétés et des facultés des différents membres du corps. C'est un peu à l'image de l'eau. L'eau, elle est transparente. Elle va prendre la couleur en fonction du verre. Si je mets de l'eau dans un verre qui est rouge, on va avoir l'impression que l'eau, elle est rouge. Si le verre, il est vert, on aura l'impression que l'eau, elle est verte. La différenciation, par exemple, on dit par exemple pour la neshama, l'âme, à son stade, a une force qui est la même partout. Elle est égale, n'a pas de différence. Et donc, la différenciation se fait uniquement sur le plan uniquement des fonctions des membres et qu'après que la force vitale a pénétré tel ou tel membre, par exemple, ce serait seulement après qu'elle se soit habillée de l'œil qu'elle donnerait naissance à la vue, de l'oreille que va naître ensuite la faculté d'entendre. Et ce seraient donc les membres récepteurs de cette force vitale qui produiraient donc une différenciation, laquelle auparavant n'existait pas dans cette force en tant que telle. Comme on a dit tout à l'heure, c'est pour ça qu'on peut redonner aujourd'hui, avec la science, la vue à quelqu'un qui n'a jamais vu de sa vie. Cette idée peut être illustrée ici par l'image donc de l'eau qui se trouve dans un verre coloré, comme on a dit. L'eau demeure en elle-même incolore, elle n'a pas de couleur, mais pour qui la regarde à travers la paroi du verre, eh bien, elle a pris la couleur. De même, chaque organe qui va donc recevoir une force vitale unique, indifférenciée, à laquelle il donnerait donc sa spécificité. La seconde explication, à laquelle le Tanya va souscrire, est que l'âme qui se tient dans le cerveau contient d'ores et déjà en elle toutes les facultés et que ce sont ces facultés que chaque membre reçoit. L'œil reçoit la vue, l'oreille reçoit l'ouïe. Ainsi, la faculté de voir ou d'entendre n'est pas quelque chose de créé par l'union entre la force vitale de l'âme et le corps. Elle existe déjà, d'ores et déjà, dans la force vitale globale qui émane de l'âme, bien qu'à ce stade, elle ne soit pas encore révélée. Donc voilà la raison pour laquelle quelqu'un qui n'a jamais vu peut quand même voir, parce que cette force, d'après ce que nous dit Tanya, et on voit que c'est révélé d'ailleurs aujourd'hui avec la science, la personne peut voir parce que cette force existe déjà dans son âme. Simplement, c'est le récepteur qui n'est pas de qualité, l'œil n'est pas comme il faut. La note du rabbi explique l'argument présenté par le Tanya en faveur de la seconde explication. Donc, c'est-à-dire que tout se trouve dans l'âme, toutes les forces différenciées de chaque membre se trouvent au niveau de l'âme. Et si effectivement la différenciation n'était pas existante au niveau même de la force vitale, elle ne pourrait pas apparaître dans sa perception du cerveau. Pourquoi? Parce qu'à l'instant où le cerveau va percevoir la sensation, il fait chaud, il fait froid, il a mal, il a pas mal, eh bien, c'est que déjà la sensation a quitté l'organe. Quand je me suis brûlé, c'est pas tout de suite. Je ressens, il faut qu'il y ait une petite fraction de seconde pour que l'information monte jusqu'à mon cerveau. D'accord? Et on peut le voir très bien quand malheureusement quelqu'un est complètement endormi, son membre ne ressent plus rien, on peut couper le membre et la personne ne s'en rend pas compte. Donc la communication entre le membre et le cerveau se fait donc pas immédiatement. Pourquoi? Parce que le cerveau reçoit la sensation un peu plus tard. Une fois que ça a quitté l'organe où elle est donc apparue, elle devrait en fait à ce moment-là être elle-même comme n'étant pas existante, puisqu'en fait tout vient du cerveau. Donc autrement dit, le cerveau, pour les impressions qu'il a reçues, devrait être d'une même nature parfaitement identique, qu'elles se soient par la vue ou par l'ouïe, dès lors précisément qu'elles sont reçues et qu'elles ont quitté ces organes. Le cerveau ne distinguerait pas donc de la vue de l'audition. Bon, sans rentrer maintenant trop dans le détail, voilà un petit peu ce qu'il faut essayer de se rappeler de ce qu'on vient de dire, c'est que il y a deux possibilités de dire. Est-ce qu'on va dire que
tout vient donc au départ, bien sûr, de l'âme, mais qui va en fait dans l'âme, c'est comme comme l'eau qui n'a pas de couleur et qui va donc prendre sa forme en fonction du membre dans lequel elle va être reçue. Ou bien non, on dit que tout était déjà dans l'âme et que maintenant le membre n'est que seulement le récepteur, mais que ce n'est pas lui qui va amener cette dimension-là, en tout cas. Il nous dit comme ça, l'Admour Azaken a donc préféré dire que la différenciation entre la réception des facultés de la vitalité de l'homme par les membres du corps ne provient pas de l'essence de l'être de l'âme, car cela viendrait à dire que son être à l'âme et son essence est divisé en 248 parties différentes. Si je dis que dans l'âme, il y a toutes les forces, qui est la force de voir, la force d'entendre, la force de parler, ça veut dire que je suis en train de mettre des différenciations dans l'âme. Je suis en train de morceler l'âme. Et l'âme n'est pas possible de la morceler. C'est une seule et même unité. Et donc, je serais obligé de dire que l'âme serait subdivisée en 248 parties différentes, lesquelles, on dirait par exemple qu'elles vont se revêtir chacune d'entre elles dans les 248 endroits, selon les traits et les parties des membres du corps. Chez les filles, Nimsa, Asmuta, Umaota, Metsuire, Betsiur, Gashmi, Udmuta, Tavnit, Ketavnit, Agouf, Chaz Veshalom. Et donc, il arriverait à une erreur qui s'ensuivrait de dire que l'essence et l'être de l'âme ont des traits matériels de ressemblance. C'est-à-dire, je dirais que puisque mon âme, elle a un bras, elle a un œil, une oreille, c'est pour ça que la ressemblance que j'ai, c'est d'avoir un œil, une oreille dans mon corps. Ça se passe, c'est pas du tout comme ça. Ça, que Dieu préserve de penser comme ça, car ce serait de donner à ce qui est spirituel, à ce qui est l'âme, une dimension qui est corporelle, qui n'a rien à voir. Et la kula etsem echad ruchani, plutôt, il faut bien prendre conscience que l'âme est une entité unique, d'accord? Et une entité spirituelle, son unicité est caractérisée par le fait qu'elle est simple, ça veut dire simple, c'est-à-dire qu'elle n'est pas composée en morceaux. En tant que spirituelle, elle est dépourvue de tout trait matériel et donc échappe forcément à toute définition, que ce soit en termes d'espace, de mesure ou de limitation physique. Mitzad, Mauta, Vasmuta, et tous ces caractères, ces traits de caractère, bien sûr, l'âme est dépourvue au regard de son être et de son essence. L'âme, dans son essence, elle n'a aucun caractère donc, qui est défini par la vue, par l'ouïe, et ainsi de suite. Donc, l'âme échappe à tout point de vue de ces définitions telles qu'elles se trouvent au moment où elles se trouvent dans les membres du corps. Aucun changement n'est opéré par elle, par ces derniers. C'est pour ça que l'âme peut venir effectivement habiller chaque membre, mais ce n'est pas pour autant que l'âme est touchée physiquement. Enfin, physiquement, ça ne veut rien dire pour l'âme. L'âme n'est touchée d'aucune manière par les problèmes du corps. Et c'est pour ça qu'il est impossible de dire en ce qui concerne l'âme que l'âme est prise dans son être et dans son essence, qu'elle est au niveau de son essence plus présente dans le cerveau qui est donc dans la tête que dans les pieds. Elle est partout. Pourquoi? Parce que dès lors que son être et son essence n'est pas sujet à la définition et la dimension de l'espace et de la limitation finale, physique, il est donc impossible de dire que l'âme, dans son essence, se trouverait davantage présente dans le cerveau que dans les autres parties du corps. Il faut plutôt comprendre que il y a 613 sortes de facultés et de forces vitales qui sont contenues donc en elle, dans son être et dans son essence, pour émerger d'un état virtuel, d'accord, potentiel et dissimulé à devenir un état de révélation, d'accord? C'est comme une chose, quelqu'un, il a un potentiel en lui, ce potentiel, il le possède, mais il n'est pas du tout séparé de sa personne. Quand est-ce que la chose se sépare? C'est au moment où il va réaliser son potentiel concrètement dans l'action. Au niveau de l'âme dans son essence, il ne s'agit que d'une ressource que l'âme renferme virtuellement, et donc on ne peut pas parler à ce stade-là de différenciation. Ce potentiel des 613 facultés doit donc ensuite émerger pour pouvoir être réalisé concrètement dans le corps.
להיות רמ"ח איברים ושס"ה גידים שבגוף, על ידי התלבשותם בנפש החיונית, שיש לה גם כן רמ"ח ושס"ה כוחות וחיות אלילו. Et donc, ce potentiel doit être réalisé donc, en étant en étant imprégné à l'intérieur et donner la vie aux 248 organes et 365 nerfs du corps qui forment donc les 613 parties de l'âme et qui correspondent aux 613 parties du corps revêtues de l'âme qui elle aussi possède ces 248 et 365 voilà, facultés et forces vitales. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on vient de dire dans tout cela? Rabbi Shlomo Zalman nous a expliqué à présent que c'est cette faculté telle qu'elle émane de l'âme pour être révélée dans le corps qu'il est dit que leur lieu de révélation initiale et principal est le cerveau. C'est à partir de là qu'elles se répandent dans tous les autres membres du corps. En revanche, considéré comme on a dit dans son naissance, l'âme est présente dans son unicité, sans aucune distinction entre les différentes parties du corps. Donc on peut remarquer que l'on a auparavant évoqué le chiffre de 248 qui correspondent au nombre d'organes du corps et de facultés correspondantes de l'âme. Et on parle maintenant désormais de 613, car ce chiffre va prendre en compte de manière plus détaillée tous les organes et les nerfs du corps. Donc, tout cet exemple que l'on a apporté avec le corps humain, c'est pour nous permettre de comprendre, rappelons-nous, ce qui nous avait été dit au début de notre étude, c'est que la Shrina se trouve donc révélée à tel ou tel endroit. On avait demandé comment c'est possible. Dieu emplit le monde tout entier. Donc, il y a une différence à faire, c'est qu'à chaque fois qu'il y a Shrina, cela veut dire révélation de la présence de Dieu, bien que Dieu est présent partout. À l'image, un petit peu, bien sûr, avec l'exemple de l'âme et du corps, de l'âme qui se révèle dans tel ou tel membre, le potentiel d'existence de cette faculté de voir, par exemple, elle est dans l'âme. Maintenant, elle fait pas, c'est pas un morceau de l'âme, ce n'est qu'une situation donc d'un état virtuel. Tant qu'elle n'est pas réalisée, il n'y a pas de différenciation d'une force par rapport à une force. Donc, pareil, quand la force devient à ce moment-là révélée, eh bien, c'est à l'image aussi de la Shrina qui se révèle dans telle ou telle partie du monde. D'accord? Dans le Beth Amikdash, dans une synagogue, dans un moment d'étude de Torah. Et donc, il va y avoir différentes formes de révélation en fonction de l'endroit, en fonction, bien sûr, de la Gdusha de l'endroit, de ce que l'on est en train d'y faire. Comme on dit, dès que 10 juifs se réunissent, c'est marqué, il y a une Shrina. Même s'ils parlent de sujets chol, il y a quand même la présence de la Shrina. Pareil quand on est dans une synagogue, à plus forte raison quand on est dans le Beth Amikdash. Donc, on voit qu'il y a des niveaux d'intensité de la Shrina qui vont être un petit peu à l'exemple de l'âme divine qui va se révéler à chaque membre de manière différente, avec une intensité différente selon le besoin du membre pour pouvoir accomplir son action. Voilà, c'est un peu l'idée qu'il faut essayer de se rappeler de tout ce qu'on vient de dire, et c'est là que se termine le cours d'aujourd'hui.